Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bon, on descend un peu au sud dans ce fascinant pays que constituent les États-Unis parce que la convention du Parti républicain se poursuit à Milwaukee. On en parle avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Rémi. Donc, hier, grosse journée. Discours de Nikki Haley, discours de Ron DeSantis, apparition à nouveau de Donald Trump. Oui, et là-dessus, c'était... d'abord, on pourrait dire normalement c'est quelque chose de bon prince si Donald Trump est là pour écouter des gens importants qui ont des choses à dire, mais on était plus dans la consécration. Disons que c'est une soirée où la revanche devait être douce au cœur de l'Indien, là. Si tous les adversaires de Trump, il y en a des anciens, Ted Cruz, Marco Rubio, et des plus récents, Ron DeSantis et surtout Mme Haley, il les a tous passés en dessous de l'autobus plusieurs fois, là. Il n'y a rien que ces gens-là n'avaient pas dit contre Trump. Trump leur a rendu l'appareil et avec un peu plus de monnaie. Puis ils sont tous venus dire là que Dieu bénisse Trump, ça va être un grand président, il a été génial, je ne peux pas attendre que ce soit lui. Alors c'était un love fest pour Trump de la part de ses anciens adversaires. Celle qui était la plus importante de toute la soirée, celle dont les paroles allaient peser le plus lourd, c'est Mme Haley. Alors, Mme Haley, on rappelle, élue 2 fois gouverneur de la Caroline du Sud, était une vedette montante du monde conservateur. Elle a été l'ambassadrice des États-Unis l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies de Donald Trump, et elle appartient à un type de républicains qui sont en voie de disparition, là, c'est-à-dire une posture de faucon en termes de politique étrangère, une posture, un certain sens de l'État, il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas, à tout prendre, plus de révérence pour les institutions que moins, et elle s'était présentée aux primaires pour empêcher que ce soit Trump. Et moi, je suis allé la voir là, au New Hampshire, quand c'était les primaires du New Hampshire, les rallyes de Nikki Haley. Ce qu'elle avait dit, ça a été très, très dur, là. Elle a dit de Trump qu'il était indigne de la présidence, que personne n'allait voter pour quelqu'un qui était aussi condamné que lui. Et hier, elle est venue, puis là, je vous résume son discours qui a commencé, puis qui se dit là, essentiellement dans une phrase. Avant même que j'aille plus loin dans mon discours, j'ai quelque chose à vous dire. J'appuie Donald Trump complètement, point barre. Oui, period, on a entendu dire. Ça a été la posture de départ. Oui, puis, Et par contre, ce qu'on dit pas... Elle a martelé des choses importantes. Ce qu'on dit pas beaucoup, Guillaume, par contre, parce que je lisais les journaux ce matin, j'écoutais aussi un peu partout à la radio, on dit pas qu'elle a quand même été plus nuancée que ce qu'on rapporte. C'est-à-dire qu'elle a également dit, on n'est pas obligé d'être totalement d'accord, lui et moi, mais je comprends ce qui se passe en ce moment. Les démocrates sont allés trop à gauche, et là, on a besoin de quelqu'un qui peut battre Joe Biden. Oui, et là-dessus, évidemment, elle marchait une ligne extraordinairement fine. On ne peut pas tomber dans presque un fanatisme pro-Trump, peu importe, et c'est pas ça qu'elle incarne. Son travail à elle pour essayer de gagner ou de retrouver son droit d'exister dans le monde conservateur ou le monde républicain d'aujourd'hui aux États-Unis, elle peut pas juste dire maintenant j'ai vu la lumière, Trump est un génie. Il faut qu'elle qualifie, et c'est ce qu'elle a fait, son appui. Mais elle ne pouvait pas se permettre qu'il y ait quand même un doute. Alors, la première phrase, c'était « Je l'appuie totalement », point final. Et après ça, elle a parlé, pas juste de elle, mais de tous ceux qui l'ont appuyé, qui ne voulaient pas Trump non plus. Puis elle a créé, dans le fond, elle a ouvert une porte de grange pour que des gens qui trouvent que Trump, c'est un peu fort le café, mais et je vous résume ça en 2 phrases, en gros, imaginez encore un autre 4 ans avec Joe Biden, ou pire, une autre journée avec Kamala Harris. Donc, c'est comme si Trump peut bien terrible, mais l'alternative est absolument inacceptable. Et là, c'est l'autre morceau, l'autre porte de la porte de grange, c'est vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui à 100%. Je ne le suis pas moi-même pour devoir ou pour pouvoir voter pour lui. Elle vient de dédouaner un paquet de gens qui se disaient « Trump, je ne peux pas », et elle ouvre, dans le fond, une manière de ficeler le compromis. Et c'est là où bien mauvaise nouvelle pour Joe Biden, qui avait l'espoir d'aller chercher ce qu'ils appellent les Haley Republicans, les républicains qui sont avec Haley, trempés dans le sens de l'État, parce que c'est pas correct de s'entendre avec les dictateurs et autres. Ben, ces gens-là, ils iront plus chez Biden maintenant. Madame Haley leur donne un certain cover, une couverture politique, pour qu'eux aussi soient capables de ficeler
le compromis ou à tout le moins vivre avec. Parce qu'il y a eu un autre discours là, quand même qui a retenu l'attention, c'est celui de Ron DeSantis. Je t'entendais la semaine dernière là, à l'émission de Karim Obrick parler d'un derby de démolition qui surviendrait éventuellement durant cette convention-là. Ça avait commencé de façon un petit peu plus calme avec évidemment les événements de samedi. Mais là, hier, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, là, il est allé fort. Là. Mais c'était ça. D'ailleurs, s'il y avait une retenue avant, hier, là, il n'y en avait aucune. On était dans les démocrates vont venir chercher vos enfants chez vous. S'il y a de la criminalité aux États-Unis, c'est à cause des démocrates, c'est Joe Biden personnellement. Il y avait une oratrice, par exemple, qui est venue de partager une tragédie. Son fils est décédé du fentanyl, cette drogue qui ravage la jeunesse américaine. Un autre qui avait été poignardé par un criminel. Et ces gens-là, ces mères en pleurs et en colère viennent dire c'est la faute à Joe Biden et à Kamala Harris. Alors, on était véritablement là au ras des pâquerettes. C'était très dur. Ron DeSantis a été un peu fidèle à lui-même. Il n'y a pas, mais au-delà de je dirais, du niveau du discours, ou plutôt du niveau de sévérité ou d'accusation, on a peut-être vu encore pourquoi il n'a pas été capable de battre Trump. Moi je l'ai vu au New Hampshire, et encore hier, c'est comme s'il n'était pas capable de faire un bon discours. Son discours il était dur, mais il n'est pas bon. Mais il y a pire que lui. Marco Rubio, pour fermer la soirée, c'est probablement le plus gros flop de la soirée. Si vous voulez, je vais vous le résumer, là, s'il était d'une couleur, c'était beige et pas d'un bon ton. Là. Alors, dans les vedettes qu'on a vues, évidemment, il y a Vivek Ramaswamy, c'est de la viande rouge pour les militants MAGA, et vraiment Nikki Haley qui c'est pas tant d'aller convaincre les gens qui étaient dans la pièce. Nikki Haley, elle parle à des gens qui se disent « J'en peux plus de Biden, Trump, c'est vraiment pas mon choix. Trouvez-moi une manière d'expliquer à moi-même que je pourrais quand même voter pour Trump. » Oui, parce que j'entendais Ron DeSantis dire il faut ramener, je pense, Joe Biden dans le sous-sol et Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, tu sais, on essaie de motiver les troupes. Les gens huaient Mme Haley. Il y a beaucoup d'énergie dans la salle. Et là, ce soir, c'est J.D. Vance qui va prononcer un discours. Oui, et avant d'arriver à J.D. Vance, qui est bien sûr, là, c'est la soirée de J.D. Vance, ça dure quand même 4 à 5 heures. Là, et les discours sont d'à peu près là, des tranches de 10 minutes, des fois un peu plus. J.D. Vance va avoir un peu plus de temps. Alors, qui parle dans ces conventions-là? Puis là, c'est une manière de faire de la politique. Ça vaut cher de pouvoir parler à la convention, pas tant pour ce que vous avez à dire ou qui est dans la pièce, ça pourrait compter, mais parce que vous allez avoir un profil national. Vous allez pouvoir clipper tout ça puis l'utiliser dans vos campagnes. Fait que là, c'est d'abord, par exemple, le festival de tous les candidats quelque part dans une élection que le parti considère importante. Alors, candidat au Sénat, au Nevada, candidat au Sénat en Pennsylvanie, en Ohio. Ils sont tous là puis ils viennent, dans le fond, emmagasiner du matériel de campagne puis essayer d'avancer leur carrière. Puis des fois, ben, c'est une manière de compenser quelqu'un qui est fâché pour autre chose ou un groupe, ben, on va lui dire, tu vas pouvoir t'adresser à la convention. Ce qu'on lui dit pas, par exemple, c'est que tu vas le faire à 5 heures ou à 6 heures quand il y a personne qui t'écoute vraiment. Et c'est très ingrat parce qu'il y en a qui font des discours. C'est comme faire un spectacle dans un centre d'achat, là. Il y a quelques gens qui vous écoutent, mais il y a plein de monde qui se promène, ça jase, puis c'est très, très dur. Évidemment, quand vous tombez en période de grande écoute, là, il y a beaucoup plus de monde. Là, tout est fait pour que ça marche. C'est un peu ce qu'on va vivre avec J.D. Vance. Et J.D. Vance, lui, d'abord, plusieurs le connaissent dans le parti, mais pas l'Amérique au complet. Il est très, très connu de certains, mais pas de tous. Alors, c'est une opportunité majeure. Il va falloir qu'il explique d'où il vient, comment, et je pense qu'il va bien le faire. Il disait, moi, Trump, j'en veux pas. Mais je réalise que Trump, c'est pas juste le culte de la personnalité, il a vu quelque chose, il incarne quelque chose dans une transformation de la politique, dans une trahison des élites, entre autres dans les guerres qui en finissent plus, dans cette idée de penser d'abord pour les autres pays et l'Amérique ensuite. Puis moi, je veux renforcer ce mouvement-là. Il va falloir qu'il se trouve des portes de secours sur l'Ukraine et sur l'avortement, mais c'est le moment pour lui de bien mettre la table pour Trump demain. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Donc, la porte de sortie sur la question de l'avortement, rappelle-nous les propos qu'il a tenus par le passé sur le sujet. Ben, ils sont assez durs et là, les démocrates, qui je pense sont dans un mode panique grave, s'accrochent à ça comme si ça allait sauver leur campagne. Par exemple, il a dit que
Il ne devrait pas y en avoir des exceptions dans l'idéal, parce que si tu crois que la vie commence à la conception, il n'y a pas de marge de manœuvre là-dessus. Il a dit que ce genre de réflexion-là, il a fait un parallèle entre l'avortement et l'esclavage. Il est allé assez loin. Ceci étant, tout ce que J.D. Vance pense, ça compte pas au sens où, à la fois sur la manière dont ça va se passer, parce que si Trump disait « je pense qu'il faut baisser les impôts de 8 milliards » et que J.D. Vance disait « il faut les baisser de 10 milliards », c'est pas vrai que le compromis, ça va être 9. C'est J.D. Vance va dire « à partir de maintenant, je pense que 8, c'est le bon chiffre ». Alors, ce que Trump essaie de faire, c'est à la fois de continuer à mobiliser la base et d'envoyer des signaux que le Parti républicain pourrait être un peu plus modéré qu'on pourrait l'imaginer sur l'avortement. Vance va devoir trouver une manière de dire que, dans les circonstances, Roe v. Wade étant tombé, c'est au niveau des États que ça se passe, puis il invite les Américains et les Américaines à s'impliquer au niveau de l'État et de voter comme ils veulent, puis c'est ça la démocratie. Alors, je pense qu'il va tranquillement essayer de marcher sur la peinture, mais c'est pas la première fois que Vance fait ça. Je pense que si c'est ça l'espoir des démocrates pour se sortir de leur marasme, c'est un bien mince espoir, parce que c'est pas vrai que les femmes aux États-Unis, qui sont très, très en faveur, pas seulement les femmes, mais le mouvement qui est très en faveur du droit à l'avortement aux États-Unis, c'est pas vrai qu'ils se disent on pourrait voter pour les républicains, ils sont d'accord avec nous. Il y a une grande différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain, une seule. C'est que le Parti démocrate est pro-choix et le Parti républicain est pro-vie. Tout le reste, ça va varier en fonction des étapes, des circonstances. Oui, tu fais bien de rappeler qu'effectivement, c'est un rôle qui est quand même assez symbolique. Il a beau avoir affirmé des choses par le passé, ça n'indique pas qu'à l'avenir, elles vont être appliquées. Et on sait que Donald Trump est quand même plutôt autoritaire en matière de décision. Demain, c'est sûr qu'on va discuter du discours de J.D. Vance, puis on va discuter aussi du discours de Donald Trump, qui est en train d'être préparé, s'il n'est pas déjà écrit, parce qu'il sera prononcé, lui, jeudi soir. Guillaume Lavoie, on s'en parle demain. Merci beaucoup. Au plaisir.